nous voulons, comme je l'ai annoncé dimanche dernier, continuer, mais dans un esprit de prière, dans un esprit d'humilité. En règle générale, nous sommes en train de parler de la prière. On va parler de l'efficacité de la prière, pourquoi nous devons prier. Et Dieu nous parle de la prière parce qu'il souhaiterait que sa maison soit une maison de prière, que tous ceux qui viennent ici, dans le cadre de l'église, aient une vie de prière, et dans ta vie personnelle, que tu aies une vie de prière. Tu as compris depuis ces thèmes-là et ces sujets que sans la prière, beaucoup de choses ne peuvent pas évoluer dans ta vie. Alléluia. La prière est l'autorisation que tu donnes à Dieu. Amen. Quand tu pries, quand tu parles, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu. Ça peut paraître bizarre de dire de donner une autorisation à Dieu. Tu dis, mais comment moi, un humain, je peux donner une autorisation à Dieu? Mais on a lu clairement dans la parole de Dieu que Dieu a donné. Et Dieu, quand il donne réellement. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu t'a donné des choses. Alléluia. Et lui-même, pour venir toucher ces choses, pour venir influencer ces choses, il a besoin que tu lui dises, viens. Et la façon dont on lui dit, viens, ça s'appelle la prière. Alléluia. La façon dont on lui demande d'intervenir. Nous prions parce que nous aussi, nous sommes sujets sur la terre à des combats, à des adversités pour lesquelles la science et les ressources humaines que la science et les ressources ne peuvent pas résoudre. Il nous faut la prière. Et même quand la science est capable de résoudre, nous prions tout de même. Alléluia. Alléluia. Lorsque la sagesse peut résoudre, nous prions. Nous devons prier sans cesse, nous devons prier constamment. Dis à quelqu'un, tu dois avoir une vie de prière. Mais j'ai expliqué le dimanche dernier que beaucoup de personnes n'avaient plus une vie de prière, tout simplement parce qu'elles avaient l'impression que la prière n'était pas si efficace que cela. Parce que plusieurs, lorsqu'elles se sont mises à prier, à invoquer le Seigneur pour des sujets, elles n'ont pas vu de réponse. Elles ont vu des personnes malades, elles ont dit, oh Seigneur, guéris ma soeur, et la soeur est partie. J'ai vu telle personne, Seigneur, donne-moi du travail, et depuis là, on ne trouve pas du travail. Seigneur, donne-moi un mari, et depuis là, il ne vient pas. Seigneur, amène la paix dans ma maison. C'est vrai qu'il faut la persévérance, c'est vrai que dans la foi, il y a la détermination, il y a la persévérance, mais quelquefois, parce qu'on est humain, lorsqu'on a l'impression que ces prières ne fonctionnent pas, on manque d'assurance, on perd l'assurance, on perd une certaine confiance dans l'exercice, même dans le fait de la prière. Amen. Mais Dieu veut nous parler pour que nous puissions donner toute sa valeur à la prière. Dieu nous dit en Ésaïe chapitre 59, il nous dit non, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire que quand on demande, on ne reçoit pas. Lorsqu'on demande, on ne reçoit pas. Il dit, vous ne recevez pas à cause de certains péchés, à cause des péchés qui sont dans votre vie. Et on a lu Ésaïe 59 qui dit, il dit, au milieu même de l'abondance, vous ressemblez à des morts. Au milieu de l'abondance. Il dit, quand la lumière va paraître, autrement dit, le ciel nous envoie souvent des réponses. Mais quand certains péchés persistent dans nos vies, quand certains péchés sont dans notre vie, la lumière de Dieu, la main de Dieu n'arrive pas à intervenir. Sa main n'est pas courte pour sauver, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont nos crimes, pas les crimes d'autres personnes. On a souvent vu dans l'opposition le diable. On sait comment le diable s'oppose. On sait ce que certaines personnes, les sorciers, etc., peuvent faire contre nos vies. Mais ici, Dieu ne parle pas des sorciers. Laisse les sorciers tranquilles, laisse le diable quelque part. Dans Ésaïe 59, il te parle de toi-même. Amen. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller. J'aimerais t'exhorter vivement par rapport à la prière, aux prières qu'on va faire tout à l'heure et à ce que je vais dire, d'être humble dans ton cœur. Tu vois, si tu es endurci, si tu t'endurcis, tu ne vas pas être visité. Beaucoup de blocages dans ta vie vont venir du sujet pour lequel je veux qu'on prie aujourd'hui, qu'on parle et qu'on prie. Amen. Dimanche dernier, j'ai cité comme ça, pêle-mêle, certains blocages qui pouvaient venir par des types de péchés pernicieux. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais insister et prier, on va prier par rapport à tout péché et à tout problème qui peut persister dans notre vie, à tout blocage qui persiste dans notre vie à cause des péchés de la langue. Des péchés de la langue. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Voilà, je dis souvent, on ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu pour savoir de quoi Jésus-Christ nous délivre réellement. Et on ne comprend même pas les péchés, on les voit en vrague, en gros, on retombe là-dedans sans s'en rendre compte, ou on sous-estime l'effet néfaste du péché. Le plus souvent, la plupart des personnes croient que les péchés empêchent seulement d'aller au ciel. Les péchés, c'est vrai, empêchent d'aller au ciel, d'aller au paradis. Mais les péchés t'empêchent de vivre la vie de Dieu sur terre. Les péchés t'empêchent de voir les miracles et les prodiges promis par le Seigneur se réaliser
dans ta vie, dans ton quotidien. Mais que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Alors j'ai envie de te dire, tu vois, pour commencer ceci, Ésaïe chapitre 1, verset 18, Ésaïe 1, 18, Ésaïe 1, 18, Amen. Là, je ne l'ai pas donné à la prédiction, mais on va l'afficher. Ésaïe 1, 18, la Bible dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Ici, le Seigneur parle de la façon dont il traite avec les péchés. Il dit ceci, venez et plaidons. Autrement dit, viens parler avec moi. Venez et plaidons, discutons. Il dit, quelle que soit la noirceur ou la rougeur ou la ténacité d'un péché dans ta vie, il dit, si le péché, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. S'ils sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, à condition que nous soyons dociles. Ça veut dire humbles. Que ce soit, nous nous humilions sincèrement devant Dieu. Parce que souvent, lorsqu'on parle du péché, tu vois, nos cœurs orgueilleux, surtout quand on croit qu'on est très spirituel, on y a un type d'orgueil, on dit non, moi, j'ai une grande communion avec Dieu, je ne suis pas dans cette affaire-là. Non, il faut être humble. Donc je commence par dire, il faut être humble. Dis à un voisin, sois humble. Tu vois, moi-même, quand j'ai commencé à étudier le texte encore, je dis, là, c'est chaud sur moi-même. Amen. Voilà, parce que chacun va se chercher, tu comprends? On se cherche, et puis après, j'ai pris pour tout le monde. Alléluia. Mais on se cherche d'abord. Amen. Alléluia. Voilà, on vient devant Dieu. On a demandé à notre papa, il dit, venez, on va parler. C'est notre Père, à qui on va aller? Amen. Voilà, les péchés sont tenaces dans nos vies, on doit être honnête. Il dit que celui qui avoue ses fautes, celui qui avoue, qui reconnaît et qui les délaisse, il ne faut pas avouer seulement. Si tu avoues, ça fait confessionnat. Confessionnat, ça ne marche pas. Les gens vont se confesser sans vouloir changer. Ils vont voir le prêtre. Ils sont dans un petit coin. J'ai fait. J'ai volé. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est la confession. La confession, c'est dire ce qu'on a fait. La repentance, c'est dire et abandonner. Ce n'est pas pareil. Dieu n'a pas dit qu'il pardonne la confession. Il dit, si tu avoues, ça c'est si tu confesses. Si tu confesses et que tu délaisses, tu vas obtenir miséricorde. Pas si tu confesses seulement. Parce que confesser, c'est un fait. Mais renoncer, c'est encore une autre étape. Quelqu'un est là avec moi? C'est-à-dire, l'humilité va consister non pas seulement à prier pour avouer, mais à prier avec réellement l'humilité de dire à Dieu, sors-moi de là, je ne veux plus recommencer. Amen. Et pendant qu'on est en train de prier, on demande la grâce de Dieu et on prend certaines décisions. Si dans les choses qui seront dites, l'Esprit nous amène à aller voir des personnes et à leur présenter des excuses, on part vers elles, on présente des excuses. On va réparer les choses et les dommages qu'on a causés. Quelqu'un est avec moi? On va réparer les dommages qu'on a causés. Parce que dans ce qui concerne les péchés de la langue, il y a beaucoup de dommages qui sont relatifs aux paroles et aux propos qu'on a tenus à d'autres personnes ou contre certaines personnes. Et l'Esprit même va te convaincre dans ton cœur que ça là, il faut que tu ailles lui parler. Parce que tu ne peux pas le laisser comme ça. Tu peux pas le... Parce que lui, en ce moment où il est malheureux, il est triste, tel que tu lui as laissé. Et quand on va prier, parce que ton cœur est humble, l'Esprit va te conduire. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Regarde déjà ces textes suivants, les textes ici. Proverbe chapitre 12, verset 13. Proverbe chapitre 12, Proverbe 12, 13. Je veux qu'on le lise ensemble. Proverbe 12, 13. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Amen. La Bible dit qu'il y a dans le péché des lèvres un quoi? Un piège pernicieux. Quand on dit quelque chose est pernicieux, ça veut dire c'est sournois, ça veut dire c'est subtil. Ça veut dire que tu peux ne pas te rendre compte de la chose. La Bible dit il y a dans le péché des lèvres. Et c'est ce dont nous voulons parler. C'est sur les péchés des lèvres ou de la langue. Amen. Ou de la bouche. Ce sont de ces péchés-là que je vais parler. La Bible donc nomme, la Bible dit clairement qu'il y a des péchés qui sont propres à la bouche. Et il dit ces péchés qui sont propres à la bouche sont des péchés sournois. Ils sont des péchés pernicieux. C'est-à-dire on a tendance
à les sous-estimer. Sous-estimer les choses qui sortent de notre bouche et sous-estimer la dangerosité et l'effet néfaste que les propos que nous avons tenus ont sur notre vie, sur notre évolution, sur nos affaires, sur notre travail. Les gens n'ont aucune idée. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que beaucoup de blocages qui sont dans leur vie ne viennent pas par rapport à des péchés grossiers. Le plus souvent, nous considérons que les vrais blocages viennent parce qu'on a menti, simplement on a commis l'impudicité ou on a volé. C'est-à-dire, c'est quand on dit de se repentir, c'est de ça que les gens se repentent. Mais ils ne vont pas se repentir d'avoir comméré. Ils ne vont pas se repentir d'avoir donné une parole à une personne et de ne pas avoir honoré. Ils ne vont pas se repentir d'une promesse qu'ils ont faite, qu'ils n'ont pas tenue. Et parce que la vie continue. C'est pernicieux parce que souvent, on ne se sent pas souillé d'avoir dit à quelqu'un, je te promets, je serai là. Et on n'est pas venu. Et à la limite même, si on a appelé la personne pour s'excuser, on a dit demain, je te dis, demain, je te rends ton argent. Je te dis demain. Frère, aie confiance, demain. Et on a parlé, et on n'a pas fait ça demain. Le gars nous rappelle, ah mon ami, j'étais occupé, c'est-à-dire, de sorte que les promesses et les engagements n'ont plus de valeur pour nous. Mais on ne peut pas, tu n'as aucune idée dans quel problème tu viens de plonger ta vie, tes affaires, ton travail, ta maison. Tu n'as aucune idée. Les péchés de la langue sont pernicieux. C'est pourquoi, ce soir, il faut que toute malédiction, tout blocage, toute situation qui est née dans ta vie à cause d'un péché des lèvres soit repenti, avoué, confessé et que tu t'en sortes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me dit, beaucoup de gens ont mis leur foyer en détresse, leur vie en détresse, leurs enfants en détresse à cause du péché pernicieux des lèvres. Il dit, ils n'ont aucune idée. Ils crient, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu ne répond pas. Ils sont bloqués par des péchés des lèvres. Ils ne se sentent pas pécheurs parce qu'ils n'ont pas commis l'impudicité. Ils ne se sentent pas pécheurs parce qu'ils n'ont pas commis l'adultère. Or, le péché de la lèvre, il est pernicieux. Il est subtil et il est mortel. Proverbe 18, verset 7, dit ceci. La bouche de l'insensé cause sa ruine. La bouche de l'insensé. Lorsqu'on dit que une personne est insensée, ça veut dire que ce qu'elle dit n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Je viens, et puis je ne viens pas. Et puis à la fin même, ce qui sort de ma bouche n'a pas de poids. Je parle au hasard. Un insensé, il parle au hasard. Il parle. La Bible dit, ta ruine vient de là. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Donc le mot insensé, ça veut dire ce qui n'a pas de sens. C'est ça l'insensé. Je dis des choses, ça n'a pas de sens parce que je dis, je ne fais pas. Ça n'a pas de sens. C'est désordre dans mes propos. Et la Bible dit que ça cause la ruine. Beaucoup d'entreprises sont fermées. Ton foyer, beaucoup de foyers ont des problèmes. Beaucoup d'enfants autour de toi ont des difficultés à cause de certaines paroles que tu as tenues. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 6, versets 1 à 5. Dit ceci. Il dit, Proverbe 6, versets 1 à 5. On va l'afficher, on va lire ensemble. Proverbe 6, versets 1 à 5. Lisons-le, 1, 2, 3. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu as par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi
et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Waouh! Je reprends surtout le verset de l'Église. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, ça veut dire quoi? Les paroles de la bouche lient, enlacent. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu as dit une chose, tu as fait une promesse, tu as pris un engagement que tu n'as pas tenu, tu es enlacé. Et la Bible dit ceci, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Ton prochain te tient. Dans sa colère, ce qui va dire sur toi, c'est ce qui va t'arriver. Tu es à son pouvoir, ça veut dire... La Bible dit tu es tombé à son pouvoir. S'il te maudit, ça marche. Donc toi, tu ne sais pas ce que le gars dit derrière toi. Je te dis, je te rends l'argent. Bénis Dieu s'il n'a rien dit de mal. Mais si dans sa colère, dans sa frustration, il déclare que toi, tes affaires ne marchent plus, tu peux être paralysé comme ça. Tu vas crier. Dieu va t'envoyer l'abondance. La Bible dit au milieu de l'abondance. Ésaïe 59. Dans la lumière, on est dans les ténèbres. Et on ne sait pas pourquoi. Dieu dit sa main n'est pas pour nous bénir. Mes amis, Dieu honore sa parole. Si nous ne tenons pas à nos paroles, Dieu tient à ce qu'il a dit. Et tout l'univers est tenu par la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole. La Bible est la parole de Dieu. Il y a des lois qui régissent l'univers. Dieu ne veut pas dire, bon, à cause de toi, j'enlève la puissance de la parole. Tout vient de la parole. C'est pourquoi la Bible dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime va en manger le fruit. Donc, tu peux tuer les choses dans ta vie par ta langue. Ou tu peux apporter la vie dans ce que tu fais par ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'insiste sur l'aspect de la mort. Amen. Maintenant, on va confesser tout à l'heure pour que notre parole crée la vie. Mais la Bible dit, si tu t'es enlacé, c'est-à-dire si tu as fait une promesse, si tu t'es lié, alléluia, si tu t'es lié, il faut aller te délier. Il faut aller briser ces choses-là dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre dans le nom de Jésus. Ecclésiaste 5, verset 4 à 7. Ecclésiaste 5, verset 4 à 7. Il est dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a de la vanité dans la multitude des songes et il y a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Quelqu'un est avec moi? La Bible dit, regarde le verset 5, où il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? C'est-à-dire la banalisation des mots qui sortent de notre bouche peut entraîner la destruction de nos ouvrages. Le fait de banaliser, c'est-à-dire on parle au hasard. Oh, je vais faire. J'irai. Je ferai. Je te dis, on dit mon frère, je te dis, est-ce que tu me connais? Moi, non. Ce que je dis, tout le monde me connaît dans le quartier. Quand je dis une chose, frère, je fais. Maintenant, si tu ne fais pas, c'est ça, c'est comme un mensonge. Et on a vu que le diable est le père du mensonge. D'où ces portes multiples qu'on ouvre. Vous savez, l'Esprit a beaucoup insisté là-dessus, parce qu'il m'a dit, il dit, mon fils, parle de cela. Parce que beaucoup ont des problèmes à cause du péché pernicieux de la langue. Ils ont dit des propos, aujourd'hui même, il y a beaucoup de gens, ils ne savent même pas, juste qu'ils ne savent même plus ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire où ils sont là. Il dit, parce que si, ça dit que j'ai tellement parlé au hasard dans la vie là. Ça dit, je ne sais pas par quoi j'ai commencé la confession.
La repentance, par où je vais m'en sortir? Il y en a trop. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais Dieu veut que, à vase d'honneur, Dieu veut que ceux qui entendent ce message, vous me suivez en direct, que la première des choses qu'on confesse dans notre vie, avant les autres péchés, là, c'est d'abord le péché de la langue, le péché des langues. Parce que tout commence par la parole. Au commencement était la parole. La parole. Donc la parole construit tout. Dès l'instant où notre parole est faussée, rien dans notre vie n'est stable. Dès l'instant où notre oui n'est pas oui, notre non n'est pas non, tout ce que nous bâtissons rentre dans une instabilité vraiment chronique. Parce qu'au commencement était la parole. Il s'agit de la parole de Dieu. Mais c'est une chose aussi vraie pour nos vies. Amen. C'est une parole vraie pour nos vies. C'est pourquoi il dit, si tu es enlacé par tes paroles, il dit, ne dors pas. Ouvre tes yeux. Il dit, ne ferme pas tes paupières. Règle ce problème. Tu as dit à la personne que tu allais venir. Tu n'es pas venu. Il ne faut pas dormir pour dire, dans 4 jours, je lui dis. La nuit, là, à 3 heures, tu lui as envoyé un texto. Et frère, je te demande pardon. Et puis, il ne faut pas mentir pour justifier pourquoi tu n'es pas pu venir. Ouais, tu vas augmenter le problème. Ouais, tu dis que si tu lui dis que tu as trop dormi, ouais, tu as eu le rendez-vous, mais ce jour-là, tu as dormi, ou bien tu causais, tes camarades, l'heure est passée. Et tu as banalisé l'heure de parce que tu riais, vous parlez, mais tu es tombé sur un film ou bien un match de football. Tu dis, après, oh, j'ai l'appelé, j'ai l'appelé. La nuit passe, tu ne l'appelles pas. Le gars t'attendait. Le gars t'attendait. Tu dors, tu te lèves avec ça. Il dit, mais toi, la dernière fois, tu m'as donné un rendez-vous, tu n'avais pas venu. Eh, mon gars, j'ai oublié. Je voulais venir, hein, mais sur la route, il y a eu un embouteillage. Et puis, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mon portable était déchargé. Tu mens. Mon portable était déchargé. Donc, le portable n'était pas déchargé, il n'y avait pas d'embouteillage, tu vois. Donc, c'est problème sur problème. Amen. Alléluia. 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 Amen. La Bible dit que si nous avouons, on va prier. Amen. On va reconnaître là où nous avons manqué. Là où nous avons faibli. On va être humilié vraiment devant Dieu. L'Esprit peut te rappeler une chose dont tu es conscient. Tu cites cela littéralement. Et puis l'ensemble des paroles dont tu n'es pas conscient parce qu'il y en a beaucoup. Moi, si je me demande de fouiller, je vais chercher. Alléluia. On va prier. Amen. Le Seigneur m'a dit de prier et puis après il m'a donné un autre verset pour délier. Sur la base, il m'a dit ceci. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu lieras sera lié. Donc quand les gens vont avouer, les gens vont confesser, je vais déclarer la parole. Que tout enlacement, toute chaîne, tout blocage, tout ce que, par quoi, en tout cas une parole mal placée par laquelle le diable a bloqué quoi que ce soit dans ta vie, que toutes ces chaînes-là tombent. Parce que tu t'es sincèrement humilié. Comme je l'ai dit, tu es tombé au pouvoir. On ne sait pas qu'est-ce que ton prochain ou qu'est-ce que le diable, par une parole insensée qui a été prononcée, qu'est-ce que le diable tient aujourd'hui dans ta vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a possédé, qu'est-ce qu'il tient dans la captivité. Mais il y a des domaines pour lesquels nous prions qui n'ont pas de réponse. Et souvent, ça peut être causé par des types de paroles que nous avons balancées en l'air, comme ça. Et dans ce domaine-là spécifique, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progression. On est coincé, on ne sait pas pourquoi. Or, ce sont des paroles qu'on a balancées par-ci, par-là. Je vais encore parler, je peux encore citer à des engagements. Tu as promis le mariage, tu as promis la fidélité. Ça c'est grave. Tu as promis. Je m'engage. Je prendrai soin de toi. Je te chérirai. Je te serai soumise. Quand on parle, tu parles. Tu vois. Non. Ton mari parle, tu n'es plus soumise. Ce sont les paroles. Tu as enlacé. Tu as fait une promesse. Marie, tu as dit à ta femme, je m'occuperai de toi. Je prendrai soin de toi. Maintenant, même lui donner 5 000 francs. C'est difficile. Frère, quand ta femme pleure, tu as son pouvoir. Quand elle pleure parce que tu la maltraites,
Dieu est déçu de toi. Tes affaires sont bloquées. Rien n'avance parce que tu as promis une chose à ta femme. Tu as promis une chose à ton mari et tu ne respectes pas ta promesse. Tu t'es enlacé et tu n'honores pas cette parole-là. Et la personne est meurtrie. Tu as son pouvoir. Chaque fois qu'elle crie, elle ne se rend même pas compte. Mais quand elle pleure, elle dit, ce monsieur-là. En même temps, tes projets tombent. Tu dis, j'étais au point de signer le contrat. Au dernier moment comme ça, il n'a pas signé. Oh là 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 là, je ne comprends pas, chérie, prie. En fait, mais elle-même, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte. Parce que quand elle voit ta méchanceté sur l'argent, elle pleure. Donc, à partir de cet instant-là, tout ce qui est finance, Dieu bloque dans ta vie. Oui, tu as fait une promesse financière que tu ne tiens pas. Mais tu te dis, c'est ta femme, vous allez vous manager. Mais vous managez comment? La loi de la parole, c'est la loi de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On va élever nos voix, prier. Mon frère, il ne faut pas regarder ton voisin. Chacun, ça je vous ai dit au début, on se cherche ce soir. Amen. Prends ta position, mets-toi à genoux, mets-toi par terre, fais ce que tu veux, mais parle à ton Dieu. Avoue, là où ta langue a glissé, où tu as parlé. Prions le Seigneur, parlons à Jésus. Prenda brada sharabara la glorianta brada sondo rodo brodo sarababa. Prede glorianda brada sharabara la glorianta brada sanda rada brus. Prede glorianda brada sharababa baba shente rede brodos la riandege. Prenda brada slarianda brada sloria de guerre. Purifie mon cœur. Même prier. Da brada sarabara la bribara le soro bara la brimbara le so. Praide de glorianda gara la soro bara la brimbara la sota rababa. Praide de glorianda brada shondo rodo bro sarababa. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. En entendant ces choses, en écoutant ces choses, Seigneur, je vois ma misère. Je vois combien de fois des paroles insensées sont sorties de mes lèvres, Seigneur Dieu. Combien de fois, Éternel mon Dieu, je ne peux dénombrer cela. Je ne peux dénombrer, Seigneur Dieu, tant il y en a, oh papa. Mais à qui reste, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. À qui reste, mon Dieu? Prenda rabara la bribera le sonda radabra. Pride glorianda brade sarabara la glorianda gara la sorabara la. Pride glorianda gara la sonda radabra da shondo rodobro. Pride glorianda brada senda radabra da sorabara la. Oh mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Avouons à Dieu nos péchés, avouons à Dieu, confesse-le. Parle à ton Seigneur. Et laisse l'Esprit de Dieu te montrer, toucher du doigt des points spécifiques. Il y a peut-être des fautes beaucoup plus récentes dont tu te souviens, confesse-les. Des engagements beaucoup plus récents que tu n'as pas respectés, que tu n'as pas honorés. Seigneur, purifie-nous ce soir. Seigneur, sanctifie-nous des paroles impures. Seigneur, pardonne-nous l'impureté des paroles. Pardonne-nous les propos, les paroles non tenues. Pardonne-nous les engagements non respectés. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Seigneur, envoie un esprit de pureté dans nos cœurs. Envoie un esprit du dégoût de péché. Éloigne-nous de ce qui ne te glorifie pas. Éloigne-nous de la fausseté des paroles. Éloigne-nous du mensonge des paroles. Éloigne-nous, Seigneur Dieu, du manque de respect, de la valeur que nous donnons à la parole. Pardonne nos fautes, Seigneur Jésus. Purifie-nous ce soir. Lave-nous ce soir. Purifie-nous, mon Dieu. Purifie-nous. Rinda brada sharabara la kenda rada brada sarabara la klo. Praide glorianda brada sharabara la gloriande brosa. Reda brada sharabara la glorianda brada shendere de bra. Ronda rababa rabara la brebere le sarabara la kede. Praide glorianda brada sharabara la glorianda brada shendere. Raide glorianda brada sendere de bradi shorubara la ke. Praide glorianda brada sorubara la glorianda baba. Praide glorianda brada sherebara la glorianda bra. Ronda rababa shendere de brades glorianda ma. Oh Dieu, aie compassion de nous. Seigneur Dieu, viens lave ma langue, viens lave ma bouche. Lave mon cœur, mon Dieu. Lave mon âme, Seigneur Dieu. Que toutes les portes que j'ai pu ouvrir
que tous les liens que j'ai pu contracter, oh Dieu, qu'ils soient brisés par ta puissance. Reina brada shora barala kondara baba. Bayandere brai kondere le vaiteri de brada shora barala klo. Brai de glorianda brada shora barala gloriande bro. Que tout endurcissement dans nos cœurs soit brisé dans le nom de Jésus. Que l'orgueil et toute résistance à ton esprit, à ta parole soit ôté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui convaincs nos cœurs de péché, de justice et de jugement, parle à nos âmes, parle à notre esprit. Montre du doigt ce que tu veux que nous abandonnions. Touche du doigt ce que tu veux que nous laissions, Seigneur Dieu, afin de marcher selon tes voies, dans ta parole. Seigneur, touche du doigt ces choses, mon Dieu. Touche du doigt ces choses, Seigneur. Reina rabarabara lariande brede sharabara la gloriande brodosa. Raide glorianda brada scendere de brai sotarabara brada karababa. Raide glorianda brada scendere de bras. Raide glorianda brada sherebara la glorianda brais. Rinda baba shanda rada brada glorianda brada sho. Laide glorianda brada sarabara la glorianda braide ke de rede braide. Ronda rabarabara la brebere le kanda lokaya. Onya baba baba baba. Braide glorianda brada sarabara la glorianda bra. Prede glorianda brada scendere de brosa tarada brada sorobara la ke. Raide glorianda brada sharabara la glorianda bra. Haide glorianda gara la sandara da brada sorobara la kentere de bra. Raide glorianda gara la sotorada brada sharabara la glorianda bro. Raide glorianda brada sharabara la glorianda gara la sotor. Raide glorianda gara la sarabara la brevere le sondoro de brada glorianda gara le gorbara la sa. Raide glorianda brada sarabara la glorianda gara le so. Prenda brada scendere de brada glorianda brada sarabara la clo. Raide glorianda gara la sotoro de brada sarabara la brevere le sarabara la clo. Raide glorianda brada scendere de brada sarababa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, fais grâce à ton peuple, fais grâce. Saint-Esprit, toi qui convaincs les cœurs, toi qui convaincs nos vies. Seigneur, révèle-nous nos fautes et aide-nous à nous détourner du mal, à nous détourner des mots, Seigneur, des péchés du langage, des péchés, du péché des lèvres. Du péché des lèvres, mon Dieu, prenda rabarabarabara la brevere le soro bara la kendere de bra, rai de glorianda brada shondarada bro, prede glorianda brada shere bara la glorianda brada sentere de bra, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit parle-nous, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avouons, confessons, invoquons le Saint-Esprit, afin qu'il nous aide maintenant à nous repentir et à sortir du mal. Appelle le Saint-Esprit, invoque l'Esprit de Dieu. Rai de glorianda gara la shonara da bros. Rai de glorianda brada sharabara la glorianda brada setere de bro. Rai de glorianda brada sharabara la glorianda brada seromara lava. Renda brada sharabara la kondara da brais. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. renouvelle en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, viens nous purifier. Oh Dieu, crée en
se tenir debout, levez les mains vers le Seigneur. Seigneur, j'invoque ta grâce pour ton Église, j'invoque ta grâce pour nous, ton peuple. Nous avouons nos fautes, nos manquements, nos faiblesses. Pardonne-nous par ta grâce. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos propos insensés. Pardonne-nous nos propos insensés. Pardonne-nous. Purifie-nous maintenant. Lave-nous de la souillure que nous avons entraînée dans nos vies, autour de nous, de par nos paroles. Purifie-nous, Seigneur, de toutes ces souillures. Renouvelle en nous maintenant un esprit disposé. Que la légèreté avec laquelle notre esprit aborde les propos, les paroles, la valeur de la parole soit brisée. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous puissions donner tout son sens aux mots qui sortent de notre bouche. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons été insensés. Nous avons dit des choses sans en peser, Seigneur Dieu, la valeur. Nous avons proféré des paroles, Seigneur Dieu, insensées. Nous avons été insensés, Seigneur. Pardonne-nous nos attitudes insensées. Tu dis, l'insensé cause la ruine par ses paroles. Dieu, Seigneur, nous venons vers toi et nous reconnaissons cet insensé-là en nous. Cet insensé-là sur nos lèvres. Cette attitude insensée dans nos pensées, dans nos actes. Mon Dieu. Mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Nous plaisantons, nous rions de tout et de rien. Nous nous moquons, nous prononçons des choses qui ne sont pas de toi. Nous prenons des engagements que nous n'aurons pas. Nous disons des choses que nous ne faisons pas. Au point où nos paroles ont perdu à nos propres sens de la valeur et aux yeux des autres leur valeur. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie compassion, Seigneur Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Viens nous laver, viens nous purifier dans ta grande miséricorde. Si tu nous as donné ce message, je sais, Seigneur Dieu, que ce n'est pas pour nous condamner, pour nous expliquer pourquoi nous sommes condamnés. Mais c'est parce que tu veux nous guérir, c'est parce que tu nous aimes, c'est parce que tu veux nous délivrer. Et que tout ce que ces erreurs-là ont enchaîné dans notre vie, tu veux que nous en soyons délivrés, libérés, afin de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension de grâce, de faveur avec toi. Seigneur, envoie maintenant, accorde-nous ton esprit. Accorde-nous ton esprit de délivrance. Accorde-nous ton esprit qui va changer notre cœur, nos manières de parler, notre manière d'être et les mots qui sortiront de notre bouche. Ce péché-là est souvent collé en nous, Seigneur Dieu, comme ce cramoisi. Comme le cramoisi, Seigneur Dieu. Noir, Seigneur Dieu. Père éternel, rouge, Seigneur, mais blanchis-le. Lave-nous, lave-nous. Lave-nous, Seigneur Dieu. Rends-nous capables, Seigneur, d'honorer nos paroles. Rends-nous capables, Seigneur Dieu, de dire et de respecter notre engagement. Rends-nous capables, Seigneur Dieu. Fais de nous des êtres nouveaux. Nous avouons et nous désirons délaisser ce péché. Nous l'avouons et nous désirons délaisser. Ne plus retomber dans ce genre de choses. Car si tu nous dis cela, si tu nous donnes ces conseils, c'est parce qu'en toi se trouve la force de ne pas faire, de ne pas recommencer ce que nous avons fait. Seigneur, glorifie ton nom, agis au milieu de nous et viens briser par ta puissance maintenant tout lien, toute chaîne qui a été tissée, toute toile qui a été tissée dans notre vie, dans nos proches, dans nos affaires, dans nos activités, à cause des propos insensés. Seigneur, il y en a tellement. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais toutes choses, tu sais en ce moment où nous parlons, les liens divers qui sont là. Là où nous avons été enlacés, là où nous sommes tombés au pouvoir d'autrui, ou au pouvoir du diable, ou au pouvoir des démons. Que maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, maintenant, dans le nom de Jésus, je parle de la part du Seigneur, dans le nom de Jésus, tout lien qui s'est tissé dans ta vie à cause des propos insensés tombe maintenant par la puissance de Dieu. Maintenant. Jésus a dit en Matthieu 18, 18, ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que je délierai sera délié. Par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Je vois qu'il y a des personnes dans la vie desquelles le diable, les démons ont profité pour s'insérer. Pendant que je donne ces paroles, la puissance de Dieu vient te délivrer. Là où tu es tombé au pouvoir du diable, là où ta vie est tombée au pouvoir du diable à cause de tes paroles, que les esprits de critique, de médisance, de haine, de destruction s'éloignent de ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
que l'esprit de célibat qui s'est inséré dans ta vie à cause des propos. Parce que pendant longtemps, tu as critiqué le mariage de ta soeur, tu as critiqué son mariage, tu as critiqué parce que tu n'aimais pas l'homme qu'elle allait épouser, qu'elle aimait. Tu as critiqué, tu as donné cela, tu as parlé. Alors tu as attiré toi-même dans ton mariage, dans ta situation matrimoniale, comme une malédiction. Et aujourd'hui, tu n'es pas heureuse dans ce domaine. Mais par la puissance et la grâce de Christ, tu es pardonné, et le sang de Jésus te libère. Le lien que tu as tissé, qui te bloque pour ton mariage, qui fait que tu n'as pas une vie conjugale épanouie, que tu ne rentres pas dans cette vie conjugale, ce lien-là est brisé. Sois libéré maintenant. Sois délivré. 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 Délivré. Maintenant. 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 Tout démon qui a possédé ta langue, qui t'a lié, ou qui est rattaché au péché de la langue, s'éloigne maintenant de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sorcier, tout pouvoir qui a pu prendre autorité contre ta vie, contre ton travail. Tout sorcier entre les mains desquels tu es tombé au pouvoir. Tu es tombé sous le pouvoir d'un esprit maléfique. Qu'il parte maintenant de ta vie. Parce que Christ t'a pardonné. Il 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 t'a pardonné. Saint-Esprit, guéris, délivre, délivre. Toutes les malédictions sont en train de partir de ta vie maintenant. Le mot malédiction, ça veut dire l'addiction du mal, la parole du mal. Au nom de Jésus. Il y avait comme des malédictions dans ta vie à cause des paroles. La Bible dit, une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Mais si elle a une cause, à cause des paroles que tu as dites, elle a de l'effet. Mais aujourd'hui, Christ te délivre, 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 fais-la lever, Christ te délivre, Christ te délivre. Maintenant, les démons divers, les esprits, les malédictions, toutes les malédictions qui ont été mises sur ta vie, sur tes affaires vont commencer à partir. Tu vas commencer, elles vont commencer à sortir, elles vont commencer à partir. Je proclame la délivrance du peuple de Dieu maintenant, 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 maintenant. Tu vas sentir comme du feu ou des choses en train de sortir de ta bouche. C'est là de la délivrance de Jésus. Jésus vient te délivrer. Maintenant, tout esprit, les démons partent, les démons partent. Laissez chacun sa place. Ne les touchez pas pendant qu'ils tombent. Laissez-les pour le moment. Ne les amenez pas devant. Mais Jésus est en train de délivrer. Délivrer de tout mal. Délivrer de toute malédiction. Délivrer de toute chaîne. Tu es délivré. 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 Remakayande redebraïch. Rotarababa shinda radabrada serebaralake. Brunda rabakayanda radabrada shendere de braiso. Bonta rabababa. Délivré. 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 Maintenant. Maintenant, démon, écoute-moi bien. Tu n'as plus de pouvoir. La fille de Dieu vient de confesser ses erreurs. L'enfant de Dieu vient de confesser sa faute. Tu ne peux pas demeurer dans sa vie. Le lien est brisé. Jésus a dit, ce que je délierai sera délié. Et je le délie. Je délie cet homme. Je délie cet homme. Je délie cet homme. Je délie cet homme. Je délie cette femme. Je la délie. Tu es délié, ma fille. Délié, délié, délié. Délié, 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 tu es délié, tu es délié. Les chaînes dans lesquelles le diable te tenait, il y en a tellement. Mais en ce moment même, ces chaînes-là tombent, ces chaînes 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 tombent. Quelques-uns commencent à sentir à leurs poignets comme si on venait détacher des cordes qui avaient été attachées à tes poignets.
Comme on avait attaché des cordes à ton poignet, sur l'avant du bras. Mais maintenant, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Délié. Je dis tu es délié, 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 au nom de Jésus. Délié. Tout lien tombe. Tout lien tombe. Tu es délié, ma fille. Tu es délié par la puissance de Jésus. Par la puissance de Christ. Par la puissance de Christ. Tu es délié, 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 délié. Tu es libre, libre. Lâche-la. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. Lâche sa vie. Je veux déclarer par la puissance de Dieu, tous ceux dont le mariage, la vie conjugale est influencée négativement à cause des paroles, c'est-à-dire empêchement de se marier, blocage en ce qui concerne le mariage, malheur ou bien tristesse dans le foyer, insatisfaction conjugale ou empêchement de marier, toutes choses qui ont attrait à ton foyer, à ta maison, qui sont là, venues à cause d'un péché des lèvres. Toute personne qui est influencée par un péché des lèvres, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire tu le sais ou tu ne le sais pas, peu importe, mais c'est ce qui se passe dans ta vie. Si c'est cela, la main de Dieu. Pendant que tes mains sont levées, il y a un vent qui souffle dans toute cette assemblée pour délivrer le peuple de Dieu, pour libérer le serviteur de Dieu que tu es, pour délivrer la servante de Dieu que tu es. Dans un temps d'erreur, tu as parlé, mais Jésus te lave, Jésus te restaure, Jésus te renouvelle, Jésus te renouvelle. Et il te fait sortir du puits dans lequel Satan t'a tenu dans la captivité. Laissez-les, laissez-les, ne les touche pas. À moins qu'ils ne gênent les autres, laissez-les. Tu es délié maintenant, délivré, 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 délivré. Maintenant, toute personne qui est sous ce type d'influence, que le diable, les sorciers arrivent à tenir ou à bloquer ta vie conjugale à cause d'un péché de parole, toutes ces personnes-là, maintenant je vais les recevoir devant pour prier et briser ces chaînes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mais vous allez les voir, vous allez les voir. Parce que le feu est en train de venir sur leur vie. Le feu de Dieu est en train de descendre sur leur vie. Le feu de Dieu est en train de descendre sur leur vie. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Et les esprits vont commencer à lâcher leur vie. Esprit qui possède ou esprit qui est à l'extérieur, peu importe. Mais ils influencent ta vie. Ils influencent ton mariage. Ils influencent ton futur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où je tends ma main, il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Comme ça. Puissant de Dieu. Là où je tends ma main, et vous allez m'amener les personnes qui sont en train d'être délivrées dans ce sens-là, largées face à moi. Maintenant. 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 Vous me les amenez pendant que les chaînes tombent. Pendant que vous les avancez, même les démons sont en train de les lâcher l'esprit. Maintenant, 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 maintenant. Je vois au moins 4 personnes là où je tends la main. 4 personnes. 4 personnes qui sont sous une influence maléfique à cause du péché de parole. 4 personnes. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Il y a une d'entre elles, quelque chose en train de pousser dans sa poitrine. Pousser dans sa poitrine. Pousser dans sa poitrine. Pousser dans sa poitrine. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Renda moyando roba baba. Shendara brada sakarabara la riando roda bros. Predeglarianda brada sharabara la gloriande bros. Rianda baba baba she. Le mal est en train de pousser dans sa poitrine, pousser dans sa poitrine. Elle a commencé de tousser, mais il la lâche, la lâche, il la lâche, la lâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je tends ma main dans cette direction. Tout foyer, toute personne sous une influence maléfique à cause des paroles insensées. À cause des paroles insensées. La Bible dit que la parole de l'insensé cause sa ruine. Il peut avoir ruine à cause des propos. Mais Jésus est venu te délivrer. Jésus vient te restaurer. Jésus vient te donner une nouvelle faveur. Une grâce nouvelle. Une grâce nouvelle. Libre, 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 libre. Libre, libre, libre,
Libre, libre, libre, libre, libre. Pour beaucoup, il y a quelque chose dans leur poitrine qui est en train de... au niveau de la poitrine qui lâche. Là, dans le sens de ma main. Je vois une dame là-bas. Là, là. Allez aider l'esprit là, lâche, lâche, lâche là, lâche, lâche. Lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie, lâche sa vie. Ronda baba baba shendere de bras de sota. Pride glorianda brada gara. Amen là, amen là. Renda rababa, amen, amen là. Pride clarianda brada sharabaralaka. Feu de Dieu. Lâche. Lâche sa vie, lâche, amène les deux, amène les deux. Brenda rabada barabara la brébere le satarada bros karababa. Dans cette allée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Démon, esprit impur, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas vous abriter quelque part. Le Saint-Esprit qui sonde toutes choses vous dévoile. Et je vous ordonne dans le nom de Jésus de libérer les serviteurs et les servantes de Dieu dans le nom de Jésus. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Saint-Esprit. Guéris tes enfants. Délivre tes enfants. Libre par la puissance de Jésus. 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 Libre, 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 libre. Par la puissance de Jésus. Ronda rababa shentara dabros. Pride glorianda brada sharabara la glorianda brada sata. Dans cette rangée, il y a une personne. Maintenant, la dame qui est là en rouge, faites-la sortir. L'esprit veut se cacher, mais Jésus le dévoile. Lâche-la! Lâche-la, relâche-la, relâche-la, relâche-la. Relâche! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous êtes libre, au nom de Jésus. La grâce dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Et les chaînes tombent. Tu es délivré. Je vois les chaînes tomber. Délivré, délivré. Les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Oh, les chaînes qui tombent, les chaînes qui tombent. Je vois les chaînes tomber. Hey, hey, hey. Les chaînes tombent, les chaînes sont brisées. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Je vois les Ronda rabarabarabara. Rebababa ya tere de bros. Rai de glorianda brada shandara bre de glorianda bros. Je vois les chaînes tomber. 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 Oh mon Dieu, les chaînes tombent au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. 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 Les chaînes qui tombent. Feu, feu, Je feu. vois les chaînes tomber. Les chaînes qui tombent, 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 les chaînes clashent, chaînes tombent, tombe. Lâche sa vie. Je vois, lâche. Je vois les chaînes qui tombent. Amène-la moi. Je vois les chaînes qui tombent. Je vois les chaînes qui tombent, les chaînes qui tombent, les chaînes qui tombent. Je vois les Feu. chaînes tomber. Amenez-la. Je vois les chaînes qui tombent, les chaînes qui tombent,
les chaînes qui tombent. Je vois les Mon chaînes Dieu, tomber. mon Dieu, fais tomber les chaînes. Mon Dieu, fais tomber les chaînes. Je vois Rondo roba kariababa. Ronda raba kababa yanda radabran. Les chaînes qui tombent, les chaînes qui tombent, les chaînes qui tombent. Je Les vois chaînes. les chaînes tomber. Je vois les chaînes. Je vois les chaînes. Lâche, lâche. Je vois les chaînes. Pa. Amen là. Les chaînes qui tombent. Les chaînes qui Je tombent. vois les Lâche, chaînes. lâche. Amen là. Les chaînes qui tombent. Les chaînes qui tombent. Je vois les chaînes. tomber. Les chaînes tombées. Les chaînes tombées. Les chaînes tombées. Vois les chaînes Les chaînes tombent. tomber. Chaînes tombent. Les chaînes qui tombent. Raïde ken mama. Roma mama mama. Roma mama. Roma mama mama. Raïde glorian da brada sharababa karadada. Raïde glorian. Je vois. Les chaînes Je vois. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Oh, je vois les chaînes tomber. Je vois toutes chaînes tomber. Je vois les chaînes Tombe. Amenez-la. Je vois les chaînes tomber. Je vois Raï déclariant la brada chatara bababaché. Les chaînes qui tombent, les chaînes qui tombent. Les chaînes tombent. tomber. Les chaînes qui tombent au nom de Jésus. Je vois Les les chaînes chaînes sont brisées. Les chaînes tombent. Je vois les chaînes tomber. Oh mon Dieu, mon roi. Je vois les chaînes tomber. Amen. Les chaînes qui tombent. Je vois Romba bara yambara bara la brebere le soro bara la. Brai de glorianda bradas. Amen. Brai de glorianda bradas shere bara la. Roba baba shere bara la glorianda bradi shere mama. Brai de glorianda bradas. Oh. Je vois les chaînes tomber. Part de sa vie. Maintenant. Je vois les chaînes Attends. Tout de suite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. En fait, ceux pour qui sont là devant, ce n'est pas que les autres derrière peuvent être concernés, mais c'est tous ceux dont certains esprits cachés sont actifs. Même s'il y a d'autres personnes qui sont encore dans les rangs, l'Esprit Saint vous délivre maintenant. Tenez-vous debout, vous qui êtes devant. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom. Et tu fais grâce à tes enfants qui s'humilient devant toi. Ce soir, nous sommes humiliés devant toi, Jésus, afin que tu nous fasses grâce de tous les propos et les paroles insensées que nous avons tenus, qui aujourd'hui sont la source, la cause de certains problèmes et de difficultés dans nos vies. Seigneur Dieu, nous sommes conscients de certaines choses et certaines choses, nous n'en sommes pas conscients. Mais tu es le Dieu de grâce et de miséricorde, à qui renonce tu as les paroles de la vie. Regarde tes servantes, regarde tes filles, regarde tes enfants, regarde-les maintenant, mon Dieu, et délivre-les par ton bras puissant. Accorde-leur la guérison et la délivrance. Qu'aucun lien, aucune chaîne ne persiste et ne demeure dans leur vie après cette prière. Seigneur Dieu, je ne prie pas pour prier, mais je prie afin que la délivrance, Seigneur Dieu, soit effective. Que leur vie après cette prière rentre dans une nouvelle dimension de grâce et de faveur. Qu'il y ait un réel changement, une réelle transformation dans leur vie. C'est pourquoi tout esprit qui les a tenus dans la captivité est anéanti, brisé et expulsé dans le nom de Jésus.
Vous qui êtes devant, levez, gardez simplement les mains et recevez la délivrance. Le diable n'a plus aucun pouvoir. Pendant que je parle, tous les esprits impurs qui vous fatiguent, qui réclament votre foyer, votre futur foyer, vos enfants, qui vous réclament, tous ces démons-là partent à l'instant. Ils sont en train de partir. Ils ne peuvent demeurer. Telle est la volonté de Dieu. Je le déclare dans le nom de Jésus de Nazareth.